Chapitre 8. Consolation. Esthétique, le beau. Le vrai, le bien. 143. Comme science, le spiritisme s'adresse à la raison, mais comment s'adresse-t-il au cœur humain? Réponse. 1 degré en le consolant dans l'épreuve, 2 degrés en lui faisant aimer la vie, la nature, l'univers, comme une œuvre solidaire et harmonieuse, tout imprégnée d'amour, de poésie, de beauté. 144. Comment le spiritisme console-t-il l'homme dans ses épreuves? Réponse. En lui faisant comprendre que la souffrance est une éducation nécessaire à sa destinée, qu'elle agrandit l'âme, forme le jugement, trempe le caractère, affine les sensations, et inspire le noble sentiment de pitié, par lequel nous ressemblons davantage à Dieu. 145. Ce sont là des consolations qui s'adressent encore à la raison, mais les vraies peines du cœur, telles que la perte de ceux que nous aimons, d'une mère, d'un enfant, d'un ami, etc., ne sont-elles point des peines inconsolables? Réponse. Il n'est pas de peines inconsolables. Ce sont précisément celles-ci que le spiritisme console le mieux, puisque, grâce à son enseignement et à ses pratiques, nous sentons autour de nous la présence de nos morts bien-aimés. Leur fluide nous enveloppe, ils nous parlent, parfois ils se laissent voir et même photographier. La foi religieuse donne seulement l'espérance, le spiritisme donne la certitude et fait toucher la réalité. 146. Le spiritisme nie donc la mort? Réponse. Non, mais la délivre des terreurs et des craintes dont les préjugés l'environnent. Le spiritisme nous fait aimer la vie et nous apprend à ne pas craindre la mort. 147. Comment le spiritisme fait-il aimer la vie? Réponse. En nous la présentant comme une des étapes nécessaires de notre destinée. De plus, il nous fait comprendre comment l'existence humaine, malgré sa durée et ses apparences éphémères, se rattache au plan général d'évolution, d'amour et de beauté qui constitue l'univers. 148. Comment la vie humaine se rattache-t-elle au plan général de l'univers? Réponse. Comme la partie se rattache au tout, comme le détail se ramène à l'ensemble. L'univers est l'océan éternel de la vie, l'existence humaine en procède comme de son principe et y retourne comme à sa fin. 149. N'est-ce point là ce qu'on appelle le panthéisme? Réponse. Nullement, car l'être humain, c'est-à-dire l'esprit incarné ou désincarné, garde sa personnalité et son identité dans la vie universelle, comme certains courants qui circulent dans l'océan sans y mélanger leurs eaux. 150. Si la vie humaine n'existait pas, il manquerait donc quelque chose à l'univers? Réponse. Certainement, car l'homme résume en lui toutes les vies des divers règnes de la nature, celles du minéral, de la plante, de l'animal, et les complète par la conscience et la liberté. La vie humaine est le phénomène conscient de la nature. 151. La nature est donc éternelle? Réponse. La nature est l'effet, la cause seule est éternelle, c'est Dieu. 152. Dieu est donc l'auteur de la nature? Réponse. Oui, partout nous retrouvons sa puissance, son intelligence, son amour et le reflet de sa beauté. 153. La nature est donc le reflet de Dieu? Réponse. Oui, la nature est un transparent sous lequel on découvre Dieu, chacun des phénomènes de la nature est le symbole d'une pensée divine. 154. Comment se fait-il que si peu d'hommes voient la nature de cette manière? Réponse. Parce que le plus grand nombre des hommes regardent ces choses avec un œil fatigué par l'habitude ou faussé par la passion. L'homme qui a gardé la jeunesse du cœur et la pureté du regard voit la nature et la vie dans la vraie lumière. C'est dans ce sens que Jésus a dit, « Heureux les cœurs purs, parce qu'ils verront Dieu, et encore, si votre regard est simple, tout votre corps sera illuminé. » 155. Mais cette manière de comprendre la nature n'est-elle pas exclusivement mystique, puisque la science moderne n'y voit qu'un phénomène purement matériel? Réponse. C'est précisément l'erreur de la science contemporaine de ne voir dans la nature que le phénomène matériel, et c'est aussi sa punition de ne pouvoir, à cause de cela, saisir ni la loi de la nature, ni la vie profonde des êtres qu'elle renferme.
Le spirit, lui, comme son nom l'indique, interroge en tout et partout l'esprit des choses, et c'est l'esprit qui lui répond et l'instruit. 156 Ainsi, le spirit est en communion plus intime avec la nature? Réponse. Certainement, c'est là la véritable communion universelle. Au milieu de la nature, le spirit n'est jamais seul. Le monde des esprits l'environne, une protection invisible l'enveloppe, partout il découvre un mystère et entend des voix. Il sent qu'un immense amour demeure au fond de toute vie, que chaque être redit un chant du grand poème et apporte sa note particulière au concert universel. 157 Vous avez dit que le spiritisme avait aussi une esthétique spéciale, c'est-à-dire une conception de la beauté? Réponse. C'est l'esthétique unique, la seule qui soit adéquate à la raison universelle, l'esthétique spiritualiste. 158 Qu'est-ce que l'esthétique? Réponse. C'est la science des lois de la beauté. 159 Qu'est-ce que la beauté? Réponse. C'est ce qui plaît à l'esprit et charme les yeux. 160 Pourquoi ce qui est beau est-il ce qui plaît à l'esprit et aux yeux? Réponse. Parce que le beau est conforme à la nature, comme la nature, à son tour, est conforme à l'idée divine, qui en est le modèle éternel. 161 La nature est donc l'expression de la beauté? Réponse. Oui, la nature est le premier fait esthétique qui s'impose à notre pensée et à nos regards. Elle est la règle impeccable, le modèle où les arts puiseront toujours la mesure de leur inspiration. 162 Comment l'homme exprime-t-il la beauté de la nature? Réponse. Par les arts. 163 Qu'est-ce que les arts? Réponse. Les arts sont l'expression matérielle des trois éléments qui constituent la beauté, c'est-à-dire l'idée, la forme et la vie. 164 Où l'artiste puise-t-il l'idée ou plutôt l'idéal de ses œuvres? Réponse. Dans la contemplation intérieure d'une beauté incréée, entrevue comme un mirage de la beauté éternelle, qui est Dieu vu dans ses œuvres. C'est cette vision interne que l'on appelle conception du génie et inspiration. 165 L'artiste ne doit donc pas simplement imiter la nature? Réponse. Si, mais il ne doit pas en être le copiste servile, comme le prétend l'école dite réaliste. Il doit seulement lui emprunter les formes sensibles, les signes matériels nécessaires pour donner corps à l'idéal qui est en lui. Plus un artiste approche de l'idéal, plus il exprime le réel, de même que plus on approche d'une âme, mieux on possède et l'on connaît l'homme tout entier. 166 Quelle différence y a-t-il entre les arts, les sciences et l'industrie? Réponse. Ce sont là trois formes de l'activité humaine, qui ont chacune leur objet particulier, mais qui se solidarisent par l'unité du terme qu'elles doivent atteindre. L'industrie a pour objet l'utile sous toutes ses formes, métier, invention, découverte, etc. La science a pour objet les lois qui régissent l'essence des choses et des êtres, c'est-à-dire la vraie. Les arts ont pour sujet le beau, qui est la splendeur du vrai, c'est-à-dire le rayonnement de l'être dans l'univers. 167 Le vrai et le beau ne doivent-ils pas s'unir pour constituer le bien? Réponse. Évidemment, le vrai, le beau, le bien sont une seule et même chose, ce sont trois facettes d'un seul et même diamant, le vrai qui est la science, le beau, qui est l'art, doivent se résumer dans le bien, qui est l'amour. Toute science, a dit un penseur, qui ne porte pas à aimer est une science stérile se trahissant elle-même. 168 Tout doit donc se résumer dans l'amour? Réponse. Oui, l'amour est le principe et la fin des choses, tout procède de lui, tout doit y retourner. C'est la loi de progrès pour les peuples, c'est la condition de l'avancement pour l'individu. Toute la loi de la destinée est renfermée dans ce mot. 169 Comment l'amour est-il la loi du progrès pour les peuples? Réponse. De même que Dieu a fait les grains de sable pour vivre unis dans le même rivage, les grains de blé pour s'embrasser sur le même épi et les grains de raisin sur la même grappe, ainsi il a fait les hommes pour vivre unis dans la famille, puis dans la cité, dans la patrie, et finalement dans l'humanité. C'est la condition essentielle de la civilisation.
170, il entre donc dans le plan de l'amour, c'est-à-dire dans la plan de Dieu, que tous les hommes soient frères et que tous les peuples s'unissent un jour dans la fraternité universelle? Réponse. Oui, c'est la loi de l'amour de tout ramener à l'unité, c'est-à-dire à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui est un. 171, cette notion de l'amour humanitaire ne détruit-elle pas la notion du patriotisme? Réponse. Nullement, mais elle explique et la modifie selon la loi même de la nature et des progrès de l'histoire. 172, comment cela? Réponse. La loi de la nature et celle de l'histoire demandent que le cercle de l'amour s'élargisse progressivement dans le cours des siècles. L'humanité, à chacune de ses étapes, l'homme, à chacune de ses existences, s'affine et se dilate davantage. C'est pour aimer de plus en plus que les hommes et les peuples sont soumis à la loi inéluctable des réincarnations ici-bas et dans les autres mondes de l'espace. La vie individuelle et la vie collective évoluent par cycle. Le premier, c'est la famille, le second, la cité, le troisième, la patrie, la quatrième, l'humanité, le dernier, l'univers. 173, à quel cycle de l'histoire humaine sommes-nous actuellement arrivés? Réponse. Au cycle de transition entre l'amour de la patrie et celui du genre humain. 174, ainsi, le patriotisme est appelé à disparaître? Réponse. Dans sa notion exclusive et jalouse, oui, dans sa notion historique et intime, non. 175, que entendez-vous par là? Réponse. Il y a un patriotisme étroit et féroce qui est l'égoïsme des peuples. Celui-là doit périr. De ce qu'un homme vit en deçà de la frontière, et un autre au-delà, il ne s'ensuit pas qu'ils doivent se haïr, se battre et se tuer. Mais il y a un patriotisme que chaque homme porte dans son cœur, qui est fait d'émotions intimes, de joie et de douleurs communes, de souvenirs sacrés, celui-là ne périra jamais, il fait partie intégrante de la conscience humaine. Toutefois, cette notion intime se dilate et s'agrandit avec le progrès de la vie, la suppression des distances qui séparent les peuples, le caractère international des relations qui les réunissent. Un jour, ce patriotisme sera absorbé par l'humanité tout entière, la vraie patrie sera partout où l'homme peut naître, aimer et mourir. La diffusion du spiritisme aidera à cette transformation. 176, et après l'amour de l'humanité, ce sera l'amour universel? Réponse. Oui. La pensée et l'amour suivent la même loi. De même que le progrès de la pensée humaine consiste à embrasser des horizons de plus en plus vastes, et que le génie de l'homme peut être adéquat à l'univers, ainsi le cœur humain, lui aussi, doit se dilater, s'élargir indéfiniment par les accroissements de l'amour. C'est par cette loi que l'homme se rapproche de Dieu. Nous nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, que par la faculté que possède notre esprit d'embrasser tout l'univers dans un seul et même élan d'amour. 177, ne sommes-nous pas encore bien loin de réaliser cet idéal d'amour et de bonté universelle? Réponse. Collectivement, si, individuellement, non. Il existe actuellement sur la Terre des âmes arrivées à un tel degré d'évolution que leurs aspirations sont plus vastes et plus grandes que le monde où elles vivent. Leurs sacrifices, par exemple, leurs actes d'amour sont la plus grande force du genre humain. C'est par ces âmes sublimes que Dieu prépare les grandes transformations morales de l'avenir. 178, pouvons-nous espérer qu'un jour l'humanité collective atteindra cet idéal d'amour et de bonté, qui est seulement le partage de quelques âmes d'élite? Réponse. Oui, soit en ce monde, soit en d'autres. C'est à loi des mondes qu'eux aussi doivent monter dans la lumière et dans l'amour en même temps que les esprits incarnés à leur surface. 179 Ainsi les mondes habités évoluent, eux aussi, dans l'amour universel? Réponse. Oui. De même que les soleils innombrables sont emportés, avec leur cortège de planètes, vers un centre irrésistible qui les attire, ainsi les âmes et les mondes gravitent autour de soleils éternels, de l'intelligence suprême, Dieu. Cette ascension, cette montée de l'univers vers les sommets constitue le progrès illimité dans la lumière, le mouvement, l'activité, la joie sereine.
C'est la vie éternelle dans la pleine acception de ce mot, qui résume toute la destinée des êtres, toute l'histoire des peuples, toute l'évolution universelle.